La bonne info, c'est à la bonne heure sur GTV. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce tour d'actualité du mardi 4 mars 2024, dont voici les titres. Encore 96 heures de grève, rajoutées plutôt à la longue grève des travailleurs des collectivités territoriales, 19 mois de grève qui rendent difficile l'obtention de documents d'état civil pour les citoyens. Ces agents comptent continuer cette grève pour y réclament de meilleures conditions de travail. De meilleures conditions de travail, c'est également ce que réclame le collectif des maîtres coraniques ainsi que leur intégration dans la fonction publique. Ils ont fait face à la presse ce mardi. Le compte-rendu de Mansour Djassé, vous pourrez le suivre dans cette édition. Et puis à l'international, la France devient le premier pays à inscrire l'interruption volontaire de la grossesse dans sa constitution. Réuni au château de Versailles, le Parlement a largement approuvé la modification de leur texte suprême. Et puis en fin d'édition, La Bonne Heure recevra ce soir M. Boubacar Camara, candidat à la présidentielle 2024. M. Camara, bonsoir. Bonsoir madame et bonsoir à vos téléspectateurs. Bienvenue déjà sur ce plateau de la GTV, mais il nous rejoindra en fin d'édition pour un entretien en attendant le développement de l'actualité de ce mardi. Immense plaisir de vous retrouver, téléspectateurs de la GTV. Je vous l'annonçais en titre, l'intersyndicale des travailleurs des collectivités territoriales a annoncé 96 heures de grève et le port de brassard rouge sur toute l'étendue du territoire, et ce pour dénoncer l'attitude de l'État qui n'a pas encore bougé le petit doigt pour satisfaire leurs revendications. Diaga Diop, le secrétaire général, est au micro de Ndella Ndiaye. L'intersyndicale a démarré ce lundi 4 mars par un débrayage, n'est-ce pas, sur toute l'étendue du territoire à partir de 10 heures, suivi de portes de brassard rouge, n'est-ce pas, donc dans toutes les communes et conseils départementaux du Sénégal, n'est-ce pas. Vous avez constaté avec nous que, n'est-ce pas, nous sommes à 19 mois de grève pour revendiquer nos droits, n'est-ce pas, légal et légitime, à savoir la revalorisation des salaires des travailleurs des collectivités territoriales. Donc nous interpellons le Premier ministre qui nous avait demandé de lui accorder un délai de 10 jours lors de notre dernière rencontre avec lui à la primature, n'est-ce pas, c'était le 10 novembre. Voilà, 4 mois que nous attendons d'être édifiés sur cette vieille revendication. C'est sûr que nous n'allons pas lâcher prise, parce que nous avons décidé de corser la lutte, n'est-ce pas, jusqu'à rétablissement de nos droits. Donc voilà, pour cela nous avons encore décrété 96 heures à partir de ce mardi 5 jusqu'au vendredi 8 mars, n'est-ce pas, sur toute l'étendue du territoire. Cette grève des collectivités territoriales qui ne fait certainement pas l'affaire des populations. En effet, plusieurs personnes venues à la mairie de Grand Dakar pour s'enquérir de documents d'état civil sont restées non servies. Une situation qu'ils trouvent déplorable suivant leur réaction. Toujours au micro de Ndella Ndiaye. La grève, tout le monde le connaît, parce que nous sommes en grève, je dirais, depuis 1 an. Et, je dirais la revendication principale, c'est l'augmentation des salaires des gens municipaux. L'État doit réagir, donc, parce que quand les gens font une demande, il faut qu'ils réagissent pour pouvoir les satisfaire. Voilà. Si on a une satisfaction, donc les gens vont arrêter forcément la grève. Et on ne peut pas donc se permettre de promettre aux gens, donc on va faire ceci, on va faire cela, et depuis 1 an vous ne faites rien. Les gens sont obligés aussi de réagir. Nous constatons seulement, parce que nous ne sommes pas des agents, nous sommes des conseillers municipaux, des maires, et donc c'est dans ce sens que
nous accueillons cette décision. Voilà. Et puis, il y a quelques affaires courantes que nous traitons en tant qu'agent du conseil municipal. Voilà. Depuis tout à l'heure, à peine 5 minutes, je viens de Thiès comme ça. C'était pour un certificat de mariage. Mais malheureusement, quand je suis venu, l'agent m'a dit qu'ils sont en grève. Aujourd'hui, lundi. J'ai demandé quel jour vous allez reprendre. Il m'a dit que c'est par lundi qu'ils travaillent pratiquement. Donc c'est un peu gênant. Il faudrait qu'on trouve une solution à ce problème-là, parce que ça commence à perdurer. Voilà. L'État qu'il essaie vraiment de parler avec ses collectivités locales. Parce qu'une grève qui dure depuis des mois, il faudrait qu'on essaie de lâcher du lest de part et d'autre. Les collectivités locales comme l'État, qu'ils essaient de lâcher du lest et qu'on trouve une solution, parce que les perdants sont les usagers de la mairie, ceux qui viennent pour trouver des papiers. Ouais, là, je suis obligé de rentrer sans pour autant trouver un papier. Ils me disent lundi. Lundi, moi, j'ai du travail, je ne pourrais pas me déplacer. Je ne pourrais pas me déplacer. Oui, en fait, je suis venue pour déposer les aides pour les fêtes de Pâques. Donc, on m'a recommandé quelqu'un, j'ai déposé mes papiers. Mais pour les gens qui sont venus pour leurs papiers, là, c'est vraiment désolant pour eux. Parce qu'ils vont se déplacer pour venir déposer et ils ne vont trouver personne ici. Alors là, c'est désolant pour eux. Parce qu'ils vont retourner et pour une prochaine fois et on ne sait pas quand. Donc on demande à l'État de revoir les grèves pour les mairies. Et puis en bref, les députés convoqués en séance plénière ce mercredi 6 mars 2024 à 10 h à l'Assemblée nationale. L'ordre du jour portera sur l'examen du projet de loi numéro 05-2024 portant amnistie. Le ministre de la Justice défendra ce projet. Justement, que pensent les Sénégalais de ce projet de loi d'amnistie? La loi d'amnistie qui consiste donc à faire table rase de tous les faits, qu'ils soient jugés criminels ou correctionnels, commis entre le 1er février 2021 et le 25 février 2024, tant au Sénégal qu'à l'étranger, se rapportant à des manifestations ou ayant des motivations politiques. En tout cas, les Sénégalais rencontrés ne semblent pas pour le moment convaincus. Suivons-les au micro de Amsatou Gano et de Boubacar Diagne. Signale que tous les faits, qu'ils soient jugés criminels, susceptibles d'être connus en correctionnel ou autres, seront amnistiés une fois la loi votée. Le président de la République du Sénégal veut faire table rase de la période du février 2021 au février 2024, tant au Sénégal qu'à l'étranger. Par contre, les Sénégalais rencontrés dans la rue semblent opposer un niet catégorique. C'est vrai, on arrive à un moment où il faut pardonner, mais il faut crier justice d'abord pour pouvoir pardonner là-haut. Moi, je ne suis pas pour cette loi-là. Il rejette la loi d'amnistie en bloc sous prétexte qu'elle ne fera qu'encourager l'impunité. Sénégal saa bu tollee ci yu mel nii nit ñi dee ci ñii seen matériel yàqu ci te Sénégal xam ne góorgóorlu yëpp yëpp nga tooñ def say jéeya te kenn defu la dara ngir sa propre intérêt ñu wëlbatiku ñu boole ñi def ak ñi deful ñëpp ne dañ leen di baal bu yàggee Sénégal mais bien sûr mun na favoriser mën na la ñeneen ñoo xamante ni ñu ngi ci ginnaaw di ñëw am na ñoo xamante ni dañ leen war a punir mooy yoon joxe ci un bon exemple bu ëllëgee ñi ñëw xam ne ku ci tegul sa tànk Même si la motivation du chef de l'État est de préserver la cohésion et la paix sociale, le Sénégalais lambda s'interroge sur le sort des victimes qui risquent, à les en croire, d'être les laissés pour compte. Maintenant, et les victimes, qu'est-ce qu'ils vont en bénéficier? Parce qu'une personne humaine, personne ne peut la remplacer. Donc, ils ne vont pas dire, même si on leur donnait des milliards, donc ils ne peuvent pas remplacer ces gens-là qui sont déjà morts. La future loi d'amnistie fait toujours l'objet de débats et est loin de connaître son épilogue. Les maîtres coraniques candidats aux examens du CAP ont organisé une conférence de presse ce mardi au siège de COSIDEP. Ils déplorent un manque de matériel didactique et de mauvaises conditions de travail et réclament par ailleurs leur intégration dans la fonction publique. Mansour Djassé et Sayer Junior Ndiaye étaient présents.
Le collectif des maîtres coraniques des Dara modernes du Sénégal a organisé une conférence de presse au siège de la COSIDEP ce mardi 5 février 2024. Ils dénoncent les lenteurs notées dans le processus pour leur intégration dans la fonction publique et les mauvaises conditions de travail au niveau des Dara. Certificat d'aptitude pédagogique. Vous savez, l'examen que les maîtres coraniques devraient suivre, c'est-à-dire le CAP pour intégrer la fonction publique, ça tarde à être fait. En plus, nous les maîtres coraniques, nous travaillons dans des conditions très très difficiles. Dans les daara modernes, il n'y a ni électricité, ni toilette, il n'y a rien dans ces daara. Les Dara modernes étaient une initiative de l'État qui en avait installé plusieurs dans le pays pour lutter contre la mendicité, mais ça ressemble à un échec. Sérieux, ne amuñu ko ci daara ñàkk wóolu bi ñu ñàkk wóolu buur ci mu jël daara en main sérieux boobu ñàkk wóolu boobu kon les daara ni les maîtres coraniques. am nañu dëgg ci kaw nguur gi ndax li mu waxoon nag moom la bëgg ci daara yi defu ci dara kon loolu mooy wane ne sérieux bi amul loolu mooy wane ne ñun yaakaar bi ñenn ñi amoon donc je pense que l'État devrait revoir sa manière de faire vis-à-vis des daara. dañoo gis ne dañoo jox daara yi ñoo xam ne mënuñu ko gérer. À les croire, pour avoir un programme adapté à un enseignement de qualité dans les Dara, il faut une bonne formation des maîtres coraniques et une augmentation de leur effectif. Dans les écoles coraniques modernes publiques, le guide pédagogique utilisé par les enseignants est provisoire et nécessite une mise à jour approfondie sur la planification et le contenu. Nous enseignons à première étape 4 matières: le Coran, lecture et écriture, la pratique culturelle et la pratique morale. Cependant, nous ne détenons aucun livre sur les 3 matières. Les Dara modernes devaient être la pensée pour plus d'équité dans l'éducation, mais malheureusement à ces acteurs, la situation n'a guère évolué. Puis à l'international, l'interruption volontaire de grossesse inscrite dans la Constitution française, de députés et sénateurs réunis en congrès à Versailles ont très largement approuvé ce lundi l'inscription dans la Constitution de l'IVG. La France devient ainsi le premier pays à le faire. Les détails avec Aïssa Touba. Pour l'adoption, 780. Contre 72. C'est avec un vote favorable de 780 parlementaires contre seulement 72 voix opposées que l'inscription de l'interruption volontaire de grossesse, l'IGV, dans la Constitution française au Congrès réuni à Versailles ce lundi 4 mars 2024. Ce vote a été largement salué par les élus et associations féministes qui parlent d'un jour historique. La lutte pour nos droits continue encore et toujours, a commenté la députée insoumise Mathilde Panon. Une explosion de joie a aussi accueilli l'annonce du vote devant la Tour Eiffel. Lire de rassemblements des militantes féministes et anonymes ou des inscriptions lumineuses comme « Mon corps, mon choix » ont scintillé sur le monument. Emmanuel Macron, le président français, a également salué l'adoption de cette loi. Il a parlé ainsi de fierté française et de message universel. Il a annoncé une cérémonie de scellement pour la première fois ouverte au public le 8 mars, journée internationale des droits des femmes. La France ainsi devient le premier pays au monde à adopter la loi d'IGV, 50 ans après la loi Simone Veil qui garantissait le droit à l'avortement pour toutes les femmes. Après la France, direction les États-Unis, Donald Trump veut être intronisé mardi comme le champion incontesté des républicains lors de la grande journée du Super Thursday et enterrer définitivement sa rivale Nikki Haley pour se consacrer sur son nouveau duel face à Joe Biden. Le Super Thursday est un rendez-vous incontournable